Chers amis, à l'occasion de la reprise officielle de nos activités, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de se joindre à nous, l'Église évangélique du Cameroun en France, communauté de Charenton-le-Pont, pour une semaine de prière et de méditation, du lundi 6 au samedi 11 septembre 2021. Le thème de cette semaine de prière et de méditation est « Levons-nous, rebâtissons, réinventons notre Église ». En effet, depuis janvier 2020, notre monde traverse une période difficile avec la survenue de la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé totalement nos habitudes et restreint nos libertés. Cette crise sanitaire mondiale qui est venue en rajouter à les crises que traverse notre Église dans notre pays, j'ai nommé l'Église évangélique du Cameroun, nous impose de repenser notre vie communautaire, de revoir nos méthodes d'évangélisation, d'innover afin de continuer à vivre toujours aussi profondément, mais peut-être différemment, la communion chrétienne. Nous, l'Église évangélique du Cameroun en France, communauté de Charenton-le-Pont, lançons un appel profond à toutes les femmes et à tous les hommes qui reconnaissent Jésus le Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à se joindre à nous dans la prière et dans la méditation, pour penser, innover et réinventer notre vision. Levons-nous et rebâtissons notre Église. Comme à l'accoutumée, nous prierons chacun ce soir, seul ou en famille, le matin à 6 heures et ou le soir à 21 heures. Nous vous rappelons toutefois qu'il n'y a aucune contrainte de temps et d'espace pour tous ceux qui souhaitent prier en communion de cœur et d'esprit. Notre calendrier de lecture biblique nous propose pour ce lundi 6 septembre 2021 les textes suivants. Néhémie chapitre 1, versets 1 à 11 et le psaume 52. Nous lirons uniquement le texte de Néhémie. Prions le Seigneur afin que cette parole devienne pour nous parole de vie. Père, ta parole est comme le feu. Éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel. Élève-nous. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles humaines qui oublient et qui déçoivent. Nous comptons sur ta parole. Tu es Dieu de mémoire. Tu es Dieu d'espérance. Amen. Néhémie 1, versets 1 à 11. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année. Comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis,
Je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant Dieu des cieux et je dis: Ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Et écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous ressemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par la grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Amen. Mes chers amis, le livre de Néhémie à l'origine ne formait qu'un seul livre avec celui d'Esdras qui le précède. Ces deux livres appartiennent à la période qui suivit le retour des Juifs de l'exil de Babylone. Néhémie comme Esdras nous fait connaître les événements qui ont marqué la restauration du judaïsme après l'épreuve de l'exil. C'est la désolation en Israël. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Attristé par ces nouvelles reçues de ses compatriotes qui sont restés à Jérusalem, Néhémie, qui est un haut fonctionnaire du roi de Perse, obtient de celui-ci l'autorisation d'aller inspecter la capitale juive et d'entreprendre sa reconstruction. Le livre de Néhémie commence par cette prière, qui est d'abord repentance. Il dit: Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Mais la repentance ne signifie pas que les malheurs qui nous surviennent sont une punition de Dieu à cause de nos péchés. Ce serait considérer Dieu comme un père fouettard qui se venge de nous. La repentance va au-delà de cette considération de la punition méritée. La repentance est d'abord un appel d'espérance. C'est un appel au Père miséricordieux qui toujours pardonne lorsque nous revenons à lui. Ce Dieu de Jésus-Christ qui nous dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre prière en ce premier jour de notre semaine de prière est celle de Néhémie qui dit à Dieu: Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Nous voulons craindre ton nom. Nous voulons faire ta volonté. Seigneur, éclaire-nous.
Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en Jésus-Christ, tu nous invites à vivre dans la communion de ton Église. Accorde-nous au long des jours le souffle de ton esprit et fais de nous les témoins de ton royaume. Tu as appelé tes disciples à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que celles et ceux qui accomplissent aujourd'hui ce ministère le vivent dans la joie et la persévérance, même en face de l'adversité. Par la voix des prophètes d'hier et d'aujourd'hui, tu interpelles le monde. Donne à celles et à ceux qui exercent l'autorité dans ton Église la sagesse d'annoncer une parole de justice, une parole de vérité, une parole d'amour. À la suite des grands témoins de la foi, tu nous exhortes à vivre une humanité aimante. Donne-nous le courage du geste fraternel. Dans le silence, que chacun confie à Dieu ce qui lui tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois notre prière, toi le Dieu de toute puissance. Comme ton Fils nous l'a appris, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez, mes chers frères, mes chères sœurs, chers amis, la bénédiction de la part du Seigneur. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Il est là, à portée de notre regard, de nos mains, de notre cœur. Que la paix de Dieu vous construise, que son amour vous guérisse, que son pardon vous réjouisse. Amen. Number